Ce fut toute une semaine dans le monde de la communauté rôliste, surtout pour les fans de la franchise de Donjons et Dragons. Alors, il y a eu l'immense scandale autour de la mise à jour de l'OGL, le Open Game License, ou la licence ludique libre. Si vous avez vraiment pas entendu parler du débat, en gros, la compagnie propriétaire de Donjons et Dragons, le célèbre jeu de rôle, a décidé de mettre à jour la licence ouverte qui permet à n'importe quel créateur de publier du contenu qui est compatible avec l'édition en cours de Donjons et Dragons. Ils ont donc essayé de révoquer la licence OGL 1.0A et qu'on a appris du jargon juridique cette semaine. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez voir ma vidéo que j'ai faite en début de semaine. Mais aujourd'hui, coup de théâtre, un pas de géant, la situation a évolué parce que c'est ce matin que Wizard of the Coast, la compagnie propriétaire de D&D, c'est aujourd'hui qu'elle a publié une réponse. Puis il était temps, parce que les gens étaient sincèrement en train un petit peu de s'imaginer toutes sortes de scénarios vraiment intenses. Puis je les comprends. Ça fait une semaine et plus même que Wizard était complètement silencieux, que le sujet avait été tabou sur la plupart des pages officielles de D&D. Fait que les gens, ils commençaient à freaker. Et finalement, la cerise sur le sundae en fin de journée, hier, donc le jeudi 12 janvier, Paizo, l'éditeur de Pathfinder, le plus gros compétiteur actuel de Donjons Dragons, a sorti un post annonçant haut et fort qu'il trouvait que les termes de l'OGL 1.1, comme il lui a été présenté, sont inacceptables, que c'était vraiment impossible de révoquer le fameux OGL 1.0 que tout le monde utilise, puis qu'ils étaient prêts à se battre en cours si besoin était. Et, en plus, ils allaient lancer dans l'espace public une nouvelle licence libre. Peu d'informations autour de quel genre de licence c'était pour être. Une licence qui permet aux gens d'utiliser le système D20, peut-être en changeant un peu le nom des classes ou des habiletés, des sorts, qui sait. Mais Paizo s'engageait donc à offrir à tous les fans de jeux de rôle une licence réellement ouverte et réellement irrévocable, qui était pour porter le nom de Open Role Playing Commons Collective. Donc, ça porte le nom de ORC, O-R-C, parce que... Fait que hier, pour vrai, j'étais presque ému aux larmes de voir cette réponse de Paizo qui était tellement forte, tellement belle. Puis ça a vraiment, je pense, uni beaucoup de gens, parce qu'il y a Green Ronin, Chaosium, un paquet d'éditeurs qui se sont dit ouverts à collaborer avec Paizo pour créer cette licence-là, pour qu'on puisse vraiment avoir un outil pour produire du contenu D20 vraiment librement, sans avoir toujours peur de se faire poursuivre par une multinationale millionnaire. Et là donc, la fameuse réponse de Wizard of the Coast. Est-ce qu'on va vraiment être rassuré sur ses intentions réelles? Passons un petit peu en revue donc cette annonce. On commence cette missive-là en nous disant que l'OGL, la mise à jour de l'OGL avait 3 buts. Le principal but, le but numéro 1, c'était d'empêcher l'utilisation de contenu haineux ou discriminatoire à travers l'OGL. Parce que la licence est tellement libre, en fait, la licence originale, que n'importe qui pouvait publier ce qu'il voulait sans avoir à soumettre l'information à Wizard of the Coast. Ensuite, deuxième point, ils disent que c'est aussi pour bloquer l'utilisation de leur image, de leur marque dans les NFT, les blockchains, ce genre de trucs-là. Fait que j'entrerai pas trop là-dedans, étant donné que je ne m'y connais pas beaucoup. Et finalement, ils ont aussi dit que c'était pour empêcher des multinationales riches et puissantes de profiter donc du jeu qu'on aime tous et d'en abuser monétairement. On nous confirme aussi qu'il va y avoir une mise à jour de l'OGL, mais pas aujourd'hui. Parce que dans les plans originaux, cette nouvelle OGL-là devait entrer en fonction le vendredi 13 janvier et visiblement, avec la cohue que ça crée, il faut qu'il retourne à la planche à dessin. Donc, oui, somme toute une bonne nouvelle, ça va changer. On clarifie aussi vaguement, je dois dire,
certaines inquiétudes de la communauté. Donc déjà, on nous dit dans des termes assez clairs qu'il n'y aura pas de système de royauté dans la nouvelle OGL qu'ils ont appelé 2.0. Donc ce qu'ils vont proposer pour mettre à jour la licence libre, personne n'aura à payer de royauté. Donc, vous pouvez être confiant, là. J'aurai pas à payer de royauté, même si je fais des millions de dollars avec ma chaîne. Oui, on nous dit aussi qu'il y avait vraiment un malentendu dans la clause qui laissait présager que Wizard of the Coast pouvait utiliser le matériel que vous publieriez pour 1.1, et ce pour toujours, qui pourrait vous voler vos idées. Il semble que ce soit un malentendu qui tourne autour d'un jargon juridique qui était là surtout pour les protéger des multinationales. Écoute, moi je suis prêt à laisser le bénéfice du doute. Ils disent aussi que la mise à jour de l'OGL n'affectera pas le matériel qui a déjà été publié sous 1.0a. J'avoue que j'aurais aimé avoir des termes plus forts ici par rapport à leurs intentions concernant la licence qui est utilisée depuis 23 ans. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont plus l'intention d'essayer de la révoquer, de la désautoriser? Parce que c'est l'inquiétude majeure pour beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui se disent « Parfait, faites une mise à jour ». Nous, on veut s'accrocher à la clause 9 de l'OGL originale qui dit que Wizard a le droit de faire des mises à jour, mais que l'utilisateur de la licence peut toujours choisir d'utiliser la licence qu'il préfère. Qu'est-ce que je pense de cette annonce? Certains pourraient dire que ça semble un petit peu malhonnête, parce qu'il semble évident que le but principal de l'OGL 1.1 était d'aller chercher de l'argent à ceux qui monétisent cette licence-là, puis qui l'ont toujours fait. Depuis le jour 1, en l'an 2000, il y a des gens qui avaient publié au jour où la licence est sortie, il y avait déjà du matériel tierce partie, tu sais. Mais moi, ce qui me dérange le plus dans cette annonce-là, c'est qu'on n'adresse pas clairement les questions des fans. Est-ce qu'on va poursuivre les gens qui utilisent l'ancienne licence? Est-ce qu'on va la révoquer, la laisser aller? Puis si on la révoque pas, qu'est-ce qui empêche les gens de juste continuer à publier du matériel haineux sous la dernière licence? Fait que pourquoi faire une mise à jour de la licence si finalement vous pouvez pas enlever la première licence? Qu'est-ce qui me dérange le plus dans cette annonce-là, c'est qu'il n'y a pas réellement d'excuses aux fans. Il n'y a pas d'excuse d'avoir pris une semaine de chaos, à laisser la situation prendre feu sur les réseaux, à laisser plein de gens quitter le bateau, puis partir, puis traîner dans la boue le nom de Donjon Dragon. J'ai l'impression que les gens l'ont tourné un peu à la blague dans l'annonce. On dit qu'ils ont roulé un 1 naturel. Moi, j'aurais aimé ça avoir des engagements aussi clairs, puis aussi rassembleurs que ce que Paizo a fait hier. De vouloir vraiment rassurer les gens. L'OGL ne s'en va pas, il va rester. Mais la réalité, c'est que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas vu une OGL officielle qui va vraiment clairement expliquer quelles sont les intentions de Wizard of the Coast par rapport à leurs compétiteurs, aux autres éditeurs, on peut que spéculer, on ne peut qu'espérer. Déjà, je pense que c'est quand même encourageant, puis ça montre aussi que les moyens de pression que la communauté a employés ont eu un effet. Parce que j'ai vu beaucoup de gens sur Internet se sentir non concernés. Puis je comprends ça. Parce que je trouve que c'est ça qui est le pire dans cette situation-là, c'est que les joueurs et les fans de Donjon Dragon sont pris en otage par la situation. Et je trouve ça détestable. Tu sais, il y a des gens qui m'ont commenté en disant « Est-ce que tu vas servir l'ennemi? Est-ce que tu vas continuer à faire des vidéos sur la 5e édition alors que tous les autres systèmes... » Puis la réalité, c'est que j'aime bien la 5e édition. Puis j'aime les créateurs, pas tous, mais j'aime une partie des créateurs de cette équipe créative-là. J'ai l'impression qu'eux-mêmes sont pris en otage par cette situation commerciale. Ça me fâche un petit peu, c'est sûr. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent juste jouer le jeu. Puis qui sont tannés d'entendre parler de l'OGL parce qu'ils ont l'impression que la situation est tellement devenue un gros drame qu'ils n'ont pas le choix de prendre parti, alors qu'ils n'ont pas envie de prendre parti, ils n'ont pas envie de donner leur opinion sur les agissements d'une multinationale, ils ont juste le goût de vivre des aventures fantastiques simples avec leurs amis. Fait que moi, c'est sûr que c'est là où il y a mon gros bémol. J'ai envie de jouer à Donjon Dragon 5e édition, j'ai envie de partager ça, j'ai envie de découvrir la nouvelle édition, puis je suis convaincu qu'il y en a plein parmi vous aussi
qui ont ce même ressenti-là. Mais c'est dur pour moi de faire de la publicité gratuite pour Wizard dans ces circonstances-là. Pour moi, la situation idéale, ce serait qu'ils affichent officiellement une OGL avec uniquement les termes importants pour eux. Donc, s'il y a une nouvelle OGL qui est mise à jour, qui parle uniquement qu'il n'y a pas de propos haineux dans ton truc, à la limite, je trouverais ça raisonnable. Je peux comprendre que vous leur faites pas confiance puis que vous embarqueriez pas. C'est correct, c'est cool. Mais je pense que le plus important, c'est que 1.0a demeure pour ceux qui veulent continuer d'utiliser la licence originale, qui veulent pas embarquer dans une nouvelle édition. Ceux qui ont le goût de jouer encore à du bon vieux OSE, qui ont le goût de jouer à du bon vieux Dungeon Crawl Classics ou le bon vieux Pathfinder, ils n'ont pas envie de se sentir pris en otage par la compagnie. Je pense que c'est important quand même de continuer à faire valoir ce qui est important pour nous dans l'OGL, parce que Wizard écoute. Puis je pense que tant et aussi longtemps qu'ils vont sentir une baisse d'achalandage sur leurs principaux revenus comme D&D Beyond, ils vont porter attention. J'entends beaucoup de gens dire « Que voulez-vous, c'est le capitalisme ». Mais il faut comprendre que contrairement, mettons, à Walmart, où tous les usagers de Walmart ne sont pas aussi réseautés que l'ensemble de la communauté rôliste, c'est beaucoup plus facile pour les clients de Wizard of the Coast de s'unir parce qu'on partage tous une même passion, on partage tous les mêmes réseaux, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Donc c'est extrêmement facile de mobiliser les gens et les faire agir parce que pour beaucoup de gens, c'est notre vie, c'est notre passion. C'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous pousse. On a le goût d'écrire, on a le goût de créer, on a le goût de partager, on a le goût de jouer librement sans avoir peur de se faire poursuivre ou de perdre les éditeurs qu'on aime puis qui nous font rêver puis qui nous font vivre toutes sortes d'aventures extraordinaires. Alors au mieux, c'est une victoire pour la communauté et Wizard va clairement abandonner les parties problématiques de l'OGL, mais au pire, on peut aussi juste s'attendre à un petit délai avant l'inévitable nouvelle OGL. Alors attendons, encore une fois, quand on aura le document écrit noir sur blanc, on pourra lire point par point et décider, comme communauté, si on veut rester avec l'ancienne OGL ou faire un pas en avant vers cette nouvelle édition du jeu. Fait que voilà, j'espère que ça vous éclaire un peu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Puis j'aimerais le spécifier encore une fois, je suis pas un expert de la situation, je suis juste un passionné qui espère qu'on va pouvoir continuer longtemps de vivre dans un monde du jeu de rôle varié, diversifié, où toutes les idées sont possibles et où les gens vont être libres de créer avec un système qui, on le rappelle, appartient à tout le monde. Fait que merci guys, reposez-vous bien, passez une bonne fin de semaine, puis prenez un petit break là, hein? Lâchez Reddit. Fermez l'ordi, là, écoutez autre chose, allez écouter une game. Hey, allez écouter notre top des jeux les plus attendus en 2023. Ça va changer d'air un petit peu, je pense qu'on est dû pour parler d'autre chose. Fait que reposez-vous, puis on se revoit dans une autre vidéo!